Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir, oui, bonjour, bonsoir tout simplement parce que cela dépend de l'endroit du monde d'où vous nous suivez. S'il est petit de par sa superficie, soit 342 000 km², indubitablement, je vais dire incontestablement, dans le domaine des arts et des lettres, le Congo est un grand pays. Une production littéraire à foison et de qualité, cela dure depuis bien avant les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Critique littéraire, Boniface Mongo Mboussa est l'un des meilleurs Africains sur la place de Paris qui honore le continent. Ce n'est pas ici tombé dans un discours laudatif, il est tout simplement question d'expression de vérité. Boniface. Boniface, bonjour et surtout merci à vous que de nous accorder, oui, cette interview, sinon de donner réponse à cette invitation à l'émission Invité du dimanche. Merci. Boniface, merci à vous aussi, merci beaucoup. Je sais que vous travaillez pour les Dépêches de Brazzaville, vous travaillez également pour Géopolitique africaine. Comment expliquez-vous ce partenariat? Le terme est juste, c'est un partenariat et oui, partenariat, ce serait trop dire. Je ne suis pas une institution. En tout cas, c'est un travail de conseil. Voilà. C'est un travail de conseil. Dans le cadre de géopolitique, c'était l'ambassadeur et écrivain Henri Lopez qui m'avait contacté en me disant il manque un peu de vie culturelle dans géopolitique. Oui. Il serait bien que tu apportes un peu de littérature et de culture. Et bien entendu, j'ai volontiers accepté l'invitation. Pour le cas des Dépêches de Brazzaville, c'est vraiment un partenariat pour animer le salon. Ça s'est fait l'année dernière. J'ai été contacté par Madame Bénédicte de Capelle qui voulait là justement que je serve de conseiller littéraire, répertorier en amont les productions, les parutions, les grands événements et surtout proposer des tables rondes pour le Salon du Livre. Selon vous, les grands critiques? La critique est un genre très très difficile. Vous savez, il y a la critique journalistique qui est la critique de recension des ouvrages de tous les jours. Oui. Il y a la critique universitaire qui sont des thèses, des monographies. Et puis il y a ce qu'on peut appeler vraiment le travail de critique, qui est une synthèse entre le travail de l'universitaire et le travail de journaliste. Donc je pense que c'est la meilleure définition d'un critique. Et je m'appuie là sur un beau travail de Maurice Blanchot dans un essai qu'il avait consacré à Lautréamont et Sade. Et il y a une sorte de préambule à cet essai, un texte magistral de 30 pages de Maurice Blanchot qui définit le critique justement comme celui qui est à cheval entre le journalisme et le travail universitaire. Je crois que c'est ce que j'essaie de faire. Et de Jean Malonga, revenons chez nous pour dire au Congo, de Jean Malonga à Letembe Mbili, Lopez, Sonny Laboutansi, jusqu'à Alain Mabanko, Wilfried Sondé, que nous dit le critique Boniface Mongo Mboussa? Vous savez, j'ai écouté votre introduction qui est remarquable au demeurant. Il y avait une époque, je crois dans les années 80, je pense que c'est Roger Chemin qui disait, un critique français qui était enseignant à Bayardel, qui avait écrit quelque part que le Congo était un scandale littéraire. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Congo avait quasiment 1 million d'habitants, je ne sais pas. Donc on se disait, sur 1 million d'habitants, il y avait déjà des écrivains de
très grande qualité avec un rayonnement international. Alors comparativement à nos voisins, quand on prenait un pays, nos voisins, nos frères en face, la RDC, un grand pays, il n'y avait pas ce pourcentage d'écrivains et de qualité. Il y en a des écrivains de grande qualité comme Modibo et Georges Ngale, mais ils n'égalaient pas la qualité littéraire des écrivains du Congo. Vous savez, il y a certains pays en Afrique qui n'ont pas de grande tradition littéraire. Prenons nos voisins en République centrafrique, c'est pas leur faire injure, il n'y a pas une grande figure, même nos frères au Gabon, etc. Moi, je tiens cette expression de vous, Sony qui s'inscrivait en faux. Est-ce dire, c'est vous qui me le dites, c'était l'année dernière, c'est-à-dire, je reviens à l'expression, c'est-à-dire les fils ont tué les pères. Ah oui, chez Sony, c'était capital, c'était vraiment fondamental. Il fallait tuer le père. Et je crois qu'il l'a fait. Et c'est ça ce qui est intéressant. On entre en littérature pour tuer les pères. Et vous avez un exemple très patent aux Antilles, les Antillais l'ont fait. L'ombre tutélaire de Césaire était telle qu'il fallait bien que les fils respirent. Évidemment, qu'est-ce que Chamoiseau, confiant, ont fait? C'était tuer le fer avec éloge de la créolité. Ni africain, ni africain, ni français, mais créole. Et donc, déjà, le fait de se démarquer, de se dire on n'était pas africain, c'était une façon de tuer Césaire, puisque Césaire pensait que la Martinique, c'est une petite Afrique isolée dans les Caraïbes. Ah oui, tout ça, c'est beau à entendre. Alors, existe-t-il des outils spécifiques pour un critique littéraire? Oh là, je pense, c'est une question piège. En tout cas, lire et beaucoup de culture, avoir une sensibilité aussi, et surtout avoir la prétention de faire œuvre littéraire, c'est-à-dire faire de la critique littéraire, se faire la littérature de manière oblique. Il faut toujours avoir ça en tête. Un critique littéraire doit toujours avoir l'ambition d'être écrivain. Voilà ce qui est bien dit. Alors, l'écriture au Congo dans 10 ans. Alors, je crois qu'on produit beaucoup en ce moment précis. Il y a une grande production. Et il faut, encourager cela. Il faut laisser au temps de faire le travail de l'écrémage. Je pense que les scories vont rester et la littérature brillera. Les scories vont rester et la littérature brillera. Ainsi donc s'achève cette émission Invité du dimanche. Nous avions pour inviter les critiques littéraires Boniface Mongo Moussa, à qui j'ai dit merci. Merci. Llama